marchez dans la forêt et tout se passe bien. Une petite randonnée tranquille. Alors c'est la nuit, mais bon, vous avez prévu de camper. Ou au pire, vous pouvez toujours dormir en boule dans un ravin recouvert d'une bâche. Et vous marchez donc quand soudain, vous entendez des bruits dans les fourrés. Près de vous, un animal n'est pas loin, même plusieurs animaux. Ce sont des loups, ce sont des chiens, ce sont des canidés. Ils vous entourent, ils montrent leurs babines, tout est perdu. Ces canidés vont vous attaquer et vous n'avez aucune idée du comportement à adopter. Vous êtes foutus. Mais non, vous n'êtes pas foutus. Il y a plein de choses à faire face à un chien ou un canidé agressif. On va vous expliquer tout cela. Mais d'abord, c'est quoi cette histoire de canidés ? Alors, les canidés forment une famille de mammifères qui comprend une trentaine d'espèces. Des espèces réparties partout sur le globe, sauf en Antarctique, sauf dans quelques îles océaniques et sauf dans mon frigo, où il n'y a aucun canidé, j'ai vérifié à midi. Cette famille comprend donc évidemment les chiens, les loups, mais aussi les renards, et des trucs exotiques comme les dingos, les lycaons, les dholes, les tanouki ou encore les otocions, qu'on aimerait bien saluer personnellement, les otocions. Alors on va vous le dire tout de suite, les attaques de canidés sont dans une énorme majorité dues aux chiens. On ne veut pas leur jeter la pierre, mais c'est comme ça, c'est statistique. Chien errant, chien domestique, le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais on sait que les trahisons les plus dures viennent souvent des amis. Hein, Gérard ? Bon, les attaques du loup sur l'homme, par exemple, sont excessivement rares. Non, mais c'est très très rare. Hein. Nous, on a peur du loup, mais en fait, c'est le loup qui a peur de nous. Et il a raison, d'ailleurs. On n'est pas très fréquentables, nous, les humains, vu comme on traite notre planète vraiment mal, les humains. Le loup fuit l'humain. Hein, il a du goût, contrairement au dauphin. Ça, c'est une autre histoire. Après, le loup, atteint par la rage, peut attaquer l'homme. Fin de la parenthèse. Le coyote aussi fuit l'homme. Par exemple, le chacal doré. Vous vous posez la question ce matin, est-ce que le chacal doré est dangereux pour l'homme ? La réponse est non. Donc, reprenez-vous. C'est le chien qui le plus souvent attaque l'homme, de toute la famille des canidés. Les chiffres sont là, comme on dit. 2008, l'Office vétérinaire fédéral avait fait des stats et répertorié 2567 accidents par morsure de chien en Suisse. Donc c'est en une année, donc c'est quand même pas mal. À Genève, en 2019, 320 cas. Par exemple, Canton de Vaud, en moyenne, 395 cas par an. Ça fait un peu plus d'une attaque de chien sur l'humain par jour dans le Canton de Vaud, par exemple. Et ce sont les enfants qui sont la principale cible des attaques de chiens. Et on note au passage que le fameux « il veut jouer », quand un chien géant vous court dessus et le propriétaire dit « il veut jouer », eh bien ça donne envie d'avoir des sprays au poivre, pas pour le chien, mais pour le propriétaire. Fin de parenthèse. Autre parenthèse, moi je préfère, une fois j'avais croisé une femme avec un chien, quelqu'un avait voulu caresser le chien et cette femme avait dit « ne vous approchez pas, mon chien est vicieux ». Et j'avais trouvé ça frais, ça m'avait plu, c'était cash. En dehors des enfants, les personnes les plus à risque des attaques de chiens sont celles qui bougent rapidement, comme les joggeurs, les cyclistes ou les épileptiques. Mais alors pourquoi il attaque le chien ? Alors qu'il a toujours été tellement gentil, le chien. Eh bien, le chien est un chien. Et oui, c'est un animal. Et donc, il peut attaquer, par exemple, pour défendre son territoire. C'est un animal territorial, le chien. S'il se sent le dominant dans sa famille, et si on vient, eh bien, on viole son territoire et il mord. C'est pas si exceptionnel, les enfants aussi, des fois vous violez leur territoire, ils vous mordent. Aussi la peur, vous approchez d'un chien par derrière, vous hurlez en lui faisant des chatouilles, et ben là, évidemment, le chien peut vous mordre, vous lui avez fait super peur. D'ailleurs, les enfants aussi, quand on leur fait peur, ils peuvent mordre. Le chien peut aussi mordre les membres de sa propre famille pour asseoir sa hiérarchie. Le chien, c'est un peu un loup, du coup, c'est sa meute. S'il a pas bien compris qu'il était en bas de sa meute, eh ben, il peut mordre parce qu'il a envie, par exemple, d'être le numéro 2, le numéro 3. Le chien attaque aussi quand il est content, frustré, s'il a mal, s'il est anxieux, s'il est pas bien dans sa peau, si il se sent pas bien. Et le chien aussi, s'il n'a jamais été socialisé, peut aussi bien sûr attaquer. C'est un peu comme les enfants. On peut essayer de décoder l'état d'esprit du chien par son comportement, sa posture. S'il est souple, si le chien bouge la queue, s'il a la bouche ouverte, s'il a la babine détendue, s'il a l'œil rieur, eh bien le chien, s'il est route, s'il est calme, eh bien tout va bien. Vous voyez, vous avez le chien détendu. À l'inverse, vous êtes face à un chien tendu, la queue cassée, la bouche fermée, les oreilles rabattues, avec des yeux de baleine. On a vu aussi sur un site internet. Eh bien ça, c'est mauvais signe. Le chien peut être inquiet, alerté ou apeuré. Voilà, maintenant on arrive enfin. Que faire en cas d'attaque de canidés ? Alors déjà, restez calme face à un chien qui fait ce genre de bruit. Ne pas tourner le dos, ne pas fuir, parce que le chien court plus vite que l'homme ou la femme. Donc il faut rester immobile, comme un arbre, comme un sapin, comme un poteau, comme une planche. Il faut reculer lentement, ne pas croiser le regard du chien,
pas de geste brusque et restez un peu de côté par rapport à lui. Donc le calme, on s'en va tout doucement. Et si le chien attaque quand même, alors là on peut se protéger avec un bâton, avec un parapluie ou avec quelqu'un d'autre, si jamais vous jetez quelqu'un d'autre sur le chemin du chien. Et si vraiment il vous attaque, la position sécuritaire c'est en boule au sol avec les mains sur la nuque. Voilà, oui, en boule parce que ça s'étonne en régie, en boule au sol avec la main sur la nuque. Après, si le chien vous mord, pour que le chien lâche, vous pouvez lui mettre un pain sur les yeux ou la truffe. Alors c'est vraiment, on dit pas sur les ondes de la première taper les chiens, hein, on dit pas ça, mais on dit si jamais vraiment, visez la truffe. Ben oui, ça fait mal. Ben oui. Ah, les chiens. C'est le meilleur ami de l'homme, les chiens. Avec le cheval, avec le poney, avec le dauphin, avec le chat, avec la martre, avec le putois, avec les poules aussi, c'est des amis. Mais le chien, c'est un animal. Évidemment, ça reste imprévisible, un animal. Regardez par exemple les lampes. Au pire, l'ampoule, elle pète. Mais c'est pas très imprévisible. Tandis qu'un chien, ça peut être très imprévisible. Donc faites attention aux chiens. Les chiens, c'est chouette. Et pour les propriétaires de chiens, mais faites attention à votre animal. Éduquez-le et tout ira bien.